Tony leva le crayon de son calepin. Elle lut à voix haute une dernière fois ce passage, dont les mots tombaient comme des notes sur une partition précise, la sienne. Sa voix, son écriture, son pouvoir étaient toujours là. Elle s'embourbait parfois dans des défauts et des écueils qui requéraient plus de technique. Accrocher l'attention du lecteur plus vite, le séduire, le malmener, en somme, le faire interagir avec l'histoire, le confronter à son confort, le soumettre à l'exigence et le rendre responsable de ses choix. Voulait-il vraiment tourner la page, rester jusqu'au bout, même si ce qui allait suivre allait être dur, cru, troublant, même si la réponse à ces questions se dérobait à lui, encore un moment? Laurent Safou, ou encore Mrs. Rose sur les réseaux sociaux, est une autrice afroféministe. À travers ses romans, ses albums jeunesse et ses bandes dessinées, elle construit des univers où l'identité, l'héritage et la résilience prennent toute leur place. Elle offre des modèles afrodescendants puissants et inspirants. Aujourd'hui, Laurent Safou poursuit ce combat littéraire en nous présentant son ouvrage « Écrire avant l'aube » autour de l'histoire et de la pensée de l'autrice afro-américaine Toni Morrison. Bonjour à tous, bienvenue dans l'affiche Planète Afro, l'émission consacrée à l'actualité culturelle africaine et caribéenne. Bonjour Laura. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Planète Afro. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Laura, vous avez commencé à écrire très jeune, dès l'âge de 12 ans, notamment un roman de 300 pages qui s'est retrouvé sur Skyblog à l'époque. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire si jeune et comment est née votre passion pour l'écriture? Je pense que cette passion, déjà, elle est venue d'un besoin, celui de se voir, puisque bon, j'ai grandi en France dans les années 90 et enfant, j'ai vraiment ce souvenir, par exemple, d'un professeur qui a demandé à ma classe de se rendre dans la bibliothèque de l'école et de choisir un livre avec un personnage principal qui nous ressemblait. Et il n'y en avait pas. Je me souviens être partie avec Tom Tom et Nana parce qu'il y avait Rémi, le meilleur ami noir, personnage secondaire du coup à l'époque. Et donc ce que j'explique souvent, notamment dans le monde du livre, c'est qu'un enfant qui vit ça, il se demande qu'est-ce qui ne va pas avec moi. Donc j'ai commencé à écrire pour me voir. Je commençais à assembler des feuilles, à dessiner des petites filles qui me ressemblaient comme ça. Et plus j'écrivais, plus j'avais la sensation de créer de nouveaux mondes dont j'avais moi-même besoin. Et vous avez continué d'écrire. Oui. Et vous avez écrit le livre « Écrire avant l'aube », sorti aux éditions Albin Michel, qui raconte l'histoire et la pensée de Toni Morrison. On rappelle, c'est la première femme noire qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1993 et célébrée notamment pour ses romans « Home and Beloved ». C'est votre autrice préférée. Oui. Pourquoi avoir voulu lui consacrer un livre, Laura? Déjà parce que je pense que derrière l'image du prix Nobel, on connaît peu la personne. J'avais vraiment ce plaisir et cette envie de montrer toutes les difficultés qu'elle a rencontrées, puisque c'est quelqu'un qui a traversé la ségrégation raciale, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, le macartisme, tout ça avant ses 45 ans. Donc c'est quand même, et même la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle est née en 1931. Donc c'est une femme qui a vécu un pan de l'histoire des États-Unis et qui, avec tout ça, malgré toutes les difficultés, a réussi à vouloir porter sa voix jusque dans l'histoire de son pays. Laura, je vous propose qu'on regarde quelque chose qui va vous faire plaisir, une archive de Toni Morrison lors d'un festival littéraire à Strasbourg, un mois après avoir reçu son prix Nobel. Ce qui doit arriver maintenant, c'est que la littérature afro-américaine et même la littérature noire de la diaspora ait droit d'entrer dans le panthéon des lettres. C'est-à-dire que les scolaires, les critiques, le milieu universitaire n'auront plus à considérer cette littérature comme mineure ou marginale. Par rapport au discours de Toni qu'on voit dans l'archive, est-ce que selon vous, les auteurs afrodescendants sont peu reconnus au final? Oui, il y a quand même en fait encore une tendance à les mettre à la périphérie, en marge, comme si c'était une catégorie particulière qui n'appartenait pas soit à la littérature en tant que telle, ou même à l'histoire en tant que telle. Et c'est ce que Toni Morrison a voulu corriger, puisque en plus, avant d'être écrivaine, elle était éditrice. Oui. Donc c'est elle qui a porté notamment la publication du premier essai de Angela Davis, qui a publié Mohamed Ali, qui a publié même certains activistes du Black Panther, donc qui avaient envie de redistribuer les cartes sur qui raconte cette histoire commune et qui a aussi même voulu le faire lorsqu'elle éditait même des manuels scolaires en ajoutant des pages sur l'esclavage ou en étant, encore une fois, elle-même professeure à l'université. Donc je pense que nous aussi, on a un rôle à jouer comme elle a pu le faire.
Toni Morrison est décédé en 2019 à l'âge de 88 ans. Sa pensée continue d'alimenter les jeunes auteurs, dont vous, Laura. Et vous, Laura, à travers vos œuvres, vous mettez en avant des personnages afro confrontés à de véritables défis, le racisme, le colorisme, l'acceptation de soi. Pour vous, Laura, écrire, est-ce que c'est à la fois un combat politique et à la fois un outil de guérison pour vos lecteurs? Les deux, vraiment les deux, puisque déjà la portée politique, c'est de créer d'autres imaginaires où notamment on n'est pas défini par ces combats-là, on les surmonte et on montre aussi l'après. Je suis vraiment attachée à cette idée de montrer aussi une poésie, mais aussi montrer des imaginaires où on vit simplement, donc on a notre propre quotidien, donc qui n'est pas défini aussi par des douleurs ou d'autres choses. Donc varier en fait ces imaginaires, c'est politique, c'est donner aussi des modèles à la jeunesse d'aujourd'hui. Et aussi vraiment cette idée de guérison, puisqu'il y a encore beaucoup de lecteurs qui ne se sont pas vus, ou même au cinéma, ou dans les livres ou ailleurs. Laura, plusieurs œuvres de Toni Morrison, dont Beloved et L'œil le plus bleu, ont été interdites dans les écoles publiques et les bibliothèques par l'administration Trump, jugées indécents de par leur thématique. Et plus généralement, en 2023, l'organisation PEN America dénombrait 10 000 livres interdits aux États-Unis. Quand on écrit un livre sur des réalités sociales difficiles, on va forcément sur le chemin des débats et de la critique. Je pense que c'est surtout qu'on force en fait d'autres conversations, puisque, comme je le disais, moi ce qui m'a inspiré en plongeant dans ces archives-là, c'est aussi de voir qu'est-ce qui était accessible en fait aussi à cette génération afro-américaine dont elle faisait partie. Toni Morrison, c'est une génération où les personnes noires n'avaient pas accès à l'éducation parce qu'on leur interdisait de lire. C'est quelqu'un qui, du coup, a été la première de sa famille à aller à l'université. Et lorsqu'on lui donnait un manuel d'histoire sur les États-Unis, on ne parlait pas de comment les personnes noires étaient arrivées là. Donc, en fait, je pense qu'il y a vraiment un enjeu à savoir quelle est l'image que l'on donne de ce pays, qui l'a construit aussi, et forcer des conversations qui sont douloureuses, mais saines, en fait, sur le long terme. Et je crois que c'est ça, en fait, que permet aussi à la littérature dans des espaces scolaires ou ailleurs. Et c'est le combat que vous menez aussi, Laura. Je sais que vous aimez lire, je sais que vous aimez les livres. Est-ce que vous aimez les films? J'adore les films. Ouais. Et je pense même que c'est presque parce que j'avais envie de faire un film, mais que j'avais 8 ans et je ne savais pas comment on faisait des films, que j'ai commencé à écrire. Et bien, c'est l'occasion de vous parler de cet événement, la 7e édition du festival L'Afrique fait son cinéma, qui met à l'honneur la créativité, la diversité du cinéma africain et caribéen. C'est jusqu'au 20 décembre. Le festival a pour ambition de valoriser les talents, de créer des passerelles entre jeunes créateurs et professionnels. Cet événement se tiendra à Ivry-sur-Seine, au sud de Paris, et aura pour parrain l'acteur et réalisateur martiniquais Lucien Jean-Baptiste. Cette année, 13 longs métrages, 25 documentaires et 25 courts-métrages en lice pour le prestigieux Ubuntu d'Or, dont le documentaire Diaz, un regard sur Mayotte, réalisé par la mahoraise Solène Hanson, un film qui raconte les défis de l'île, la sécheresse, les insécurités, les problèmes sociaux, au travers de témoignages poignants d'habitants et de travailleurs. Ce documentaire a été réalisé 3 mois avant que le cyclone Chido ne frappe Mayotte. On regarde. C'est vrai que c'est décourageant de se faire voler le labeur du dur labeur de son travail, mais quelque part, il y a ce côté, on va dire, moteur patrimoine, ce qui me pousse à avancer, en fait, qui fait que je n'abandonnerai jamais. Mais il faut qu'on fasse un gros travail sur ce problème d'insécurité qui a pris le dessus sur ce qui est le vrai Mayotte, en fait. Et maintenant, une artiste qui détonne, Sampa the Great, rappeuse et rockeuse zambienne. Sa musique, un subtil mélange de hip-hop, soul, jazz et musique africaine. Elle a fait sensation notamment avec ses titres Energy, Never Forget ou encore Let Me Be Great. Sampa revient avec un nouveau titre, Can't Hold Us, à la fois sombre et puissant. On regarde. Big announcement, I am with the pouches. They don't have the guts to match my prowess. Flawless, gorgeous, quote unquote with all my flaws. Why they always sticking up their noses? It's just roundness. Premium rubber smelling all the roses. Face to face, I got that all the pauses. Haters, this an unofficial emancipation. Stick around, I'm glad you've been so patient. Fake it. Yeah, none of y'all can hold us now. None of y'all can hold us now. Yeah. Je vous ai vu
pas bouger la tête, Laura. Hein. Ouais, j'aime beaucoup cette artiste. Elle est top, elle est vraiment bien. Sampa the Great. On revient à vous, Laura, parce qu'on vous a lu aussi dans un ouvrage qui s'appelle Pour la joie. C'est sorti aux éditions Les Liens qui libèrent, dirigé par l'autrice Kiemis. Le militantisme par la joie, c'est nouveau pour vous? Oui, et je l'admets, il a fallu que Kiemis me prenne par le bras pour écrire sur la joie, parce que c'est très difficile et parce qu'en fait, finalement, on réalise que c'est très facile de ne pas se poser pour imaginer des imaginaires joyeux. Avec tout ce que l'on voit dans l'actualité, avec tout ce que l'on voit autour de nous, on va souvent écrire des littératures, des imaginaires de l'adversité, ce qui sont nécessaires, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire de décrire la joie, en fait, et une joie que l'on choisit et qui se construit? C'est un défi que j'ai adoré relever, du coup. Vous l'avez très bien fait avec l'histoire du robot Kila, justement. Oui. Merci beaucoup, Laura, d'être passée à l'affiche Planète Afro. Je rappelle, vous avez ce livre « Écrire avant l'aube » et également « Pour la joie » qui se trouve juste devant moi. Merci, à bientôt, Laura. Merci beaucoup. Et on se quitte bien évidemment en musique avec le titre de Missier Sadiq et Matthew White, un morceau qui explore en douceur les jeux amoureux, les jeux de séduction et de désir. Un titre très bien accueilli par le public, largement repris sur les réseaux sociaux, est devenu l'un des morceaux phares de l'album Cohérence de Missier Sadiq. Après Paris, la Martinique, Missier Sadiq sera en concert ce dimanche au Palais des Sports du Gosier en Guadeloupe pour un show qui s'annonce déjà exceptionnel. L'info continue sur France 24, france24.com et tous nos réseaux sociaux. Salut, à bientôt. Bye. On connaît maman, il veille, on connaît papa, donc c'est respect, on peut pas venir foutre la bagaille. Nous connaissons nous depuis longtemps, ils savent qui bon pas moyen moins qui bon ba. Nous pas faire, nous pas promesses inutiles, même si nous savons que ça difficile. Bon, nous ne peut pas imaginer, ça nous pas fait tous les jours. Figé nous là tellement doux, qu'il y a moins qu'à quoi en nous. Conti colibri ou sous ces cigares en moins. L'amitié pas faite pour nous, chérie, on nous fait l'envie.